Donc dans cette étape-là, nous allons construire l'ombre portée de la table, tout simplement. Alors, je reprends mes lignes de construction en rouge. Vous allez avoir d'abord un premier rayon lumineux en fait, qui va partir directement de l'ampoule et passer par exemple par ce point-là. En gros, c'est le plateau supérieur de l'ampoule qui va être dans la lumière, et tout le reste en dessous sera dans l'ombre. Donc en gros, ce qu'on cherche, c'est l'ombre portée de la face supérieure de cette table, en même temps sur le sol et sur le mur, pour l'instant. Pour l'instant, ce rayon lumineux que je viens de tracer, il passe par mon ampoule et par ce coin. On ne sait pas trop où il va arriver sur le sol. On va essayer de trouver son intersection. On va en faire un deuxième, donc ici, voilà, comme ça. Donc on va le prolonger ensuite vers le sol. Ce point-là, il va porter ombre en fait en lui-même, puisqu'il est déjà dans le mur de droite. Il appartient au mur de droite, donc son ombre sera sur le mur de droite en lui-même, celui-là aussi. Alors là, pour l'étape suivante, on va faire une droite qui passe par la projection sur le mur de droite de mon ampoule en passant par ce point-là. On va prolonger donc, cette ligne jusqu'à la base du mur, ici. Ce n'est pas un rayon lumineux, c'est une construction, simplement. Pardon, attention. Donc là, je dois passer comme ça. Voilà, donc il faut bien passer par le coin de la table et par la projection de mon ampoule sur le mur de droite. À partir de là, on va repartir du point de fuite F2 et passer par le point que je viens de faire et prolonger ensuite cette ligne jusqu'au rayon lumineux que j'ai construit pas assez long ici, donc je vais juste le prolonger un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai trouvé en ce point l'ombre de ce coin de la table. Voilà. Et ici, cette droite-là, c'est l'ombre de cette arête, en fait, d'une partie de cette arête, on va dire plutôt, sur le mur. En fait, l'ombre, cette droite, est décomposée en deux parties. Une partie va porter ombre sur le mur et une partie va porter ombre sur le sol. Là, on peut remarquer quand cette droite qui est horizontale porte ombre sur un sol horizontal, ça donne une droite parallèle. Donc, parallèle dans l'aridité. Donc, ça veut dire ici que ces deux droites-là ont le même point de fuite. Même point de fuite, ça veut dire parallèle dans la réalité. Voilà. Ensuite, par exemple, ce bord de table, c'est une horizontale qui va porter ombre aussi sur un plan horizontal, donc qui lui est parallèle. Donc on va obtenir une droite ici qui doit être parallèle à celle-ci, parallèle dans la réalité, pas parallèle sur la feuille. Ça veut dire même point de fuite. Donc là, je recule un petit peu, je repars de ce point-là, je fuis vers F1, puisque le bord de ma table ici fuit vers F1, son ombre fuira aussi vers F1. Ensuite, cette droite-là, qui est aussi une droite horizontale, c'est-à-dire parallèle au sol, va porter ombre sur un plan horizontal selon une droite qui lui est également parallèle. Ça veut dire, sur une perspective à point de fuite, ça veut dire même point de fuite. Donc si cette droite fuit vers F2, alors son ombre fuira aussi vers F2. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ombre, en gros, elle va faire ça pour l'instant, tac, 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 elle arrive ici, puis il faut bien qu'elle remonte ici, elle va rejoindre en fait le point qui est derrière. Voilà. Alors, évidemment, il y a une partie qui va être cachée, une partie qui va être vue. Mais en gros, là, j'ai toutes mes constructions. Donc je vais pouvoir dessiner mon ombre. Donc, je vais prendre une plume, on va essayer de faire ça proprement. Alors déjà, la seule chose qui va rester vraiment éclairée, c'est le dessus de la table. Les épaisseurs ici vont être dans l'ombre, et ainsi que les trois pieds, ce plan-là au sol, et une partie ici sur le mur. Voilà. Maintenant, c'est juste un petit peu on va dire, du coloriage. Donc, on va faire un nouveau calque pour bien isoler les choses et pas s'en mêler. Donc si je pars de là, par exemple, je vais avoir ça, hop, j'arrive ici, on va se mettre comme ça, voilà. J'ai pris un fond bleu un peu transparent. Ici, je vais revenir ici, puis là, je vais remonter un peu le long de mon pied. J'essaie de faire ça avec le moins de lignes possible, mais on peut faire plusieurs morceaux aussi, bien sûr. Voilà, hop, là, tout ça, ça va être dans l'ombre au niveau de l'épaisseur. Là, je ferme, mais en fait, je vais enlever une partie, parce que cette partie-là, ici, donc, va être quand même dans la lumière. Donc, on va tracer ici une forme qui va être soustraite de la précédente.
de surface et on va les exclure. Voilà, quelque chose comme ça, et du coup j'ai perdu ma transparence que je vais remettre ici. 50%, ça ira. Voilà en gros le résultat de l'ombre de ma table, en même temps sur le sol et sur le mur. Alors, il y a des ombres propres, hein. Ça c'est une ombre propre, c'est juste une partie de l'objet qui n'est pas éclairée. Alors que par contre, ça c'est bien une ombre portée. Hein. Voilà, c'est l'ombre du plateau sur le sol et sur le mur. Donc on va s'arrêter là pour cette étape et rendez-vous à l'étape suivante, donc pour l'ombre de la porte par exemple.